Bienvenue sur Actu Afrique 24. Ici, chaque jour, l'Afrique écrit son histoire. Une histoire de courage, de vérité et d'espoir. Ensemble, découvrons ce que certains veulent cacher, analysons ce qui fait avancer notre continent. Si vous voulez une information authentique, forte et jamais censurée, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Restez avec nous jusqu'au bout, car comprendre l'actualité, c'est déjà commencer à changer l'avenir de l'Afrique. Depuis donc ce poste d'Anda, les forces des soldats ivoiriens ont, selon des sources sur place, entendu des coups de feu provenant donc du Burkina Faso, du côté burkinabé. Des tirs en provenance du Burkina ont été entendus par les populations villageoises de Anda qui ont pris peur, et vous le savez bien, compte tenu de la proximité avec la frontière. Et rapidement, et estimant que ces tirs représentaient une menace potentielle, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes ont donc procédé à des tirs de semonces dans un objectif strictement dissuasif. La présence on a un détachement FACI a permis donc de rassurer les villageois. La riposte ivoirienne a visé uniquement à prévenir et non à engager un conflit transfrontalier. En effet, dès les cours de semonces donc des FACI, les tirs venant du Burkina ont cessé, ce qui semble indiquer que l'alerte a été suffisante pour stopper l'action ennemie. Messieurs, à ce stade, deux hypothèses prévalent. Donc, soit un affrontement se déroulait en territoire burkinabé, proche de la ligne de démarcation, soit des VDP, volontaires pour la défense de la patrie burkinabé, milices locales, tentaient une incursion en territoire ivoirien. Dans tous les cas, la réaction ivoirienne a permis donc d'arrêter ces tirs. Daouda. Non, déjà, comme vous l'avez si bien dit, d'après nos sources au niveau sécuritaire, effectivement, au niveau burkinabé, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais il y avait quand même assez de tirs de leur côté qui se... Et dans cette région-là, c'est récurrent. C'est très récurrent, mais généralement, les tirs sont très loin de la frontière. Sauf que pour cette fois-ci, c'était assez proche de la frontière, ce qui a plus ou moins affolé les populations. Mais dans l'armée, généralement, avant d'engager, comment on appelle ça, le combat, les soldats ont tendance à tirer parce que ce qu'ils entendaient comme tir, donc eux, ils ont commencé à tirer des coups de semonce, en fait, de sorte à ce que ceux qui sont de l'autre côté entendent le bruit des armes qu'eux, ils ont. Donc, en fonction du bruit des armes qu'ils avaient, le bruit s'est arrêté de l'autre côté. Pour dire que peut-être que vous venez chez nous, mais voilà ce que nous avons. Donc, du coup, si tu es sûr d'engager le combat, tu l'engages, mais bon, dans tous les cas, une chose est certaine, voici ce que nous avons. Donc, quand ils ont commencé à faire ces coups de semonce-là, de l'autre côté, les tirs se sont arrêtés. C'est le lieu pour moi de dire que, dans un premier temps, il faut dire que la question... C'est un émoi parmi les populations ivoiriennes. Hein? Oui, mais bien sûr, parce que dans la zone, quand on regarde cette zone-là, elle est vraiment enclin au terrorisme. Donc, du coup, c'est pour cette raison, justement, que j'entendais pour dire qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire a placé la sécurité de nos frontières au cœur de sa stratégie. C'est pas pour rien que vous voyez que c'est vrai qu'il y a un avion qui est tombé, mais on a plusieurs avions comme ça qui sont stationnés pratiquement aux frontières pour protéger cette frontière-là. Parce que depuis la prise du pouvoir par le régime de transition au niveau des différents pays qui sont là-bas, généralement, certaines fois, il y a des choses qui arrivent. Donc, il faut se protéger. Or, actuellement, il n'y a pas de véritable coopération entre ces États-là. Et pour chuter, c'est le lieu pour moi. C'est-à-dire que le terrorisme, aujourd'hui, c'est une guerre qui est asymétrique. C'est une guerre qui est asymétrique. Au lieu que d'autres pays vont chercher à accuser la Côte d'Ivoire, tout et tout, c'est pas ça qui est le plus important. Je pense que le plus important pour moi, c'est que vous êtes face à un ennemi que vous ne voyez pas, qui vient de façon sporadique. Est-ce qu'il ne serait pas mieux aujourd'hui, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, de renouer dans le sens du dialogue, comme dans le temps où il y avait encore l'opération Komoé? Ça fait que les terroristes ne peuvent pas faire la navette entre les deux pays. Parce que là, dans la posture de la Côte d'Ivoire, si on ne peut pas discuter avec vous, autant qu'on protège nos frontières. Et je pense que c'est ce que nos soldats ont fait. Et c'est le lieu pour moi de les saluer pour leur courage, pour leur dextérité, et qu'ils sachent que le peuple de Côte d'Ivoire est avec eux et les soutient. Marius, comment est votre commentaire justement sur cette affaire? Sans revenir justement sur les explications données, et à juste titre d'ailleurs par Daouda, il faut préciser tout de suite que les tirs entendus à la frontière burkinabé n'avaient absolument aucun lien avec le crash de notre aéronef. Oui. Ça, il faut le dire de façon claire parce que voilà, il ne faut pas mélanger, on a entendu tellement de choses là-dessus. Okay. Voilà. Et il faut rappeler aux uns aux autres que l'hélicoptère qui s'est crashé donc, à Korogo, donc à la suite d'une panne technique, venait d'être relevé. Et donc décollait de l'aéroport de l'aérogare de Porogo pour rejoindre donc Abidjan.
contrairement aux tirs pour constatés. La maintenance. Pour la maintenance. Pour sa maintenance, c'est ça. Pour sa révision périodique. Les deux événements. Pour sa révision périodique. Et donc les tirs entendus à la frontière, à Anda, plus précisément, il faut dire, on peut énumérer deux hypothèses. Allez-y. La première hypothèse, soit il y avait des affrontements entre burkinabés en territoire burkinabé, soit alors c'est les volontaires qu'on appelle les VDP, les volontaires pour la patrie burkinabé, qui est une milice locale, tentaient une incursion en territoire ivoirien. Et donc stoppée net par les tirs de sommation de nos forces de l'ordre, qui ont pu, à travers donc ces tirs, neutraliser la situation qui prévalait de l'autre côté de la frontière. Et donc, il y a eu plus de peur, encore une fois, que de mal. Il n'y a pas eu d'affrontement entre nos forces de l'ordre et les forces de l'ordre burkinabé. Il y a eu tout simplement des échanges de tirs des deux côtés qui très vite se sont tus, très vite se sont neutralisés. Quand on dit échange de tirs, c'est-à-dire que l'armée ivoirienne a fait des tirs de sommation. Des tirs de sommation, pas des échanges de tirs entre deux forces. C'était des tirs de dissuasion. Et donc, il n'y a jamais eu d'affrontement entre les militaires burkinabés et les militaires ivoiriens. Gandhi Koué. Bon, en fait, Christelle, il faut le dire, notre armée rassure de jour en jour, et puis bon, c'est applaudi. Donc moi, je veux profiter en fait du plateau pour saluer vraiment la bravoure, la sérénité en fait que présente notre armée. Parce que dans cette situation, vous savez que le Burkina, c'est un pays frontalier, mais le Burkina fait partie de l'AES. À l'heure actuelle, nous ne sommes pas en odeur de sainteté, on a, bon, avec tout ce qu'on dit. Et pour dire, comme Komoé l'a dit tout à l'heure, c'est juste une coïncidence malheureuse avec les deux événements. C'est juste une coïncidence malheureuse. Donc je pense que l'armée a fait son rôle. Et puis bon, je pense que c'est un fait à banaliser, même si nous maintenons quand même toujours à rassurer. Et il faut applaudir nos forces de l'ordre. Très bien. Alors, Élisée, vous allez sur votre point, et puis en même temps, on essaie de voir, dans la réalité et dans le contexte actuel, quelle stratégie, justement, Daouda en parlait, mener pour rebâtir cette coopération militaire à l'effet de surveiller, justement, les frontières et nos États. Je vais commencer par votre dernière question. En termes de coopération, il faut noter que la Côte d'Ivoire est toujours restée coopérative. La Côte d'Ivoire est toujours restée disposée à poursuivre cette coopération. Comme je l'ai dit, avant l'arrivée du régime en place au Burkina Faso, il y avait cette opération qu'on avait, Komoé. Voilà, et cette opération conjointe entre les deux armées pour sécuriser cette zone-là qui avait commencé à être infiltrée. Elle existe-elle aujourd'hui? Non, ça veut dire aujourd'hui, elle est plus opérationnelle comme par le passé, compte tenu des tensions qui existent. Comment faire pour la réactiver? Oui, mais aujourd'hui, je veux dire que les autorités ivoiriennes restent toujours ouvertes. Elles entreprennent des démarches auprès des autorités burkinabées pour essayer vraiment de maintenir encore cette coopération, parce que ça y va de la sécurité même des deux pays. Donc les autorités ivoiriennes, devant un peu, la réticence des Burkinabés, ils n'ont d'autre choix que de veiller à assurer leur territoire, voilà, sur leur surface. Et c'est ce qu'ils essaient de faire. Vous rappelez déjà, pour rappel, déjà entre la nuit du 24 et du 25 août, on se rappelle après de cette incursion des VDP qui avait conduit à 4 morts dans le village de Difita, dans la zone, dans le département de Teini. Et tout ça, donc à l'issue de ça, les autorités ivoiriennes ont pris un ensemble de dispositions pour renforcer le dispositif sécuritaire sur toute cette ligne-là, parce qu'on partage un peu plus de 400 km quand même de frontière avec le Burkina. Donc aujourd'hui, les autorités ivoiriennes estiment qu'il faut mettre beaucoup d'accent sur la sécurisation de cette zone-là. Et justement, comme les uns et les autres ont dit, moi je salue le professionnalisme de nos forces, parce que sur certains cieux, les gens allaient vraiment aller, peut-être même essayer de traverser, essayer d'aller voir ce qui se passe, et puis ça allait dégénérer, mais ils sont restés professionnels. Derrière dans leur ce cas ligne, de figure, derrière leur ligne, mais vraiment aussi pour dire à ceux qui sont de l'autre côté, peu importe qui est là-bas, mais sachez que ce territoire-là, voilà, il est contrôlé. Voilà, et aussi pour rassurer les populations. Et ça, vraiment, je tiens à saluer nos forces et à saluer le chef d'état-major général qui fait un travail excellent avec ses hommes et qui rassure de plus en plus. C'est vrai, comme on le dit, la sécurité zéro n'existe pas, mais il faut avoir le courage et l'honnêteté de reconnaître que sur cet aspect sécuritaire, beaucoup d'efforts sont faits. Et ça, il y a lieu quand même de dire merci à nos forces de sécurité. Alors, pendant qu'on les salue et on les honore, les forces de défense et de sécurité ivoiriennes, Daouda, sur quel levier activer pour rebâtir cette confiance? Les États finiront toujours par se parler. On a vu l'Allemagne et la France être en conflit aujourd'hui. Ils travaillent ensemble sur des axes. Quel levier activer en Afrique de l'Ouest pour que ces deux nations-là puissent se parler? Parce que cette guerre asymétrique, il faut forcément qu'on y fasse face, mais à deux. Bon, déjà, vous parlez des leviers. Je pense que déjà, le premier levier, il va falloir que les autorités burkinabées, en fait, ils puissent changer de narratif, en fait. C'est-à-dire? Quand je dis changer de narratif, toujours rester dans cette posture d'accusation. Non, on veut m'attaquer. Parce qu'avant, la posture, c'était de dire que la France nous attaque. Ou bien, comment on appelle ça, l'Occident nous attaque. Bon, la France n'est plus tout et tout. Donc aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire qui est à côté. Chaque fois, la Côte d'Ivoire veut nous attaquer. Et pourtant, les mêmes problèmes que vous avez, nous, on les a aussi.
mais on essaie de gérer dans la dignité et on essaie d'avancer pour pouvoir le juguler. Je pense qu'il faut déjà arrêter de s'accuser mutuellement, et notamment que le Burkina accuse la Côte d'Ivoire. Et je pense, la deuxième des choses, c'est que il faut mettre les égos de côté. Il y a eu beaucoup de discussions. Je pense qu'il faut venir s'asseoir aujourd'hui avec les autorités ivoiriennes pour dire, parce que les autorités ivoiriennes n'ont jamais fermé la porte de la discussion. C'est justement parce qu'ils étaient dans la discussion qu'ils sont allés. Il y a une ville au niveau du Burkina où ils sont allés pour aller. Où il y a eu la visite du ministre d'État, ministre de la Défense, pour aller discuter. Donc,